2 Corinthiens au chapitre 4, je ne me trompe pas. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Donc vraiment, suivez attentivement, on est dans la continuité de ce qui s'est vu ce matin. Et on est vraiment sur l'entendement, c'est la conduite. Et vraiment au nom de Jésus que voilà, que ce soit compris et saisi, c'est vraiment important. Et voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors regardez ce qui est dit. On est dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. Ok? Voilà, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. D'accord? Pourquoi notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour? Car, vous entendez ça? Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent. Et puis il faut voir ce que Paul appelle légères afflictions. On l'avait vu dans 2 Corinthiens 11. Allons voir ce que Paul appelle légères afflictions. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11, 23. Nous sommes dans légères afflictions. Ce que Paul appelle légères épreuves. Légères afflictions. Voilà, ça peut aussi peut-être t'aider. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à ne plus appeler certaines choses lourdes, afflictions. Voilà. Regardez. Légères afflictions. Voilà, d'ailleurs, voilà, pour chaque personne, l'affliction a son poids. Mais regardez ce que Paul appelle légères afflictions. Je lis. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un, 40 coups de fouet moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, 1 jour et 1 nuit dans les profondeurs des eaux. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé par les soucis que donnent les églises. Et cet homme, on retourne dans 2 Corinthiens 4, 16, il appelle cela, il dit, légères afflictions. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Waouh! Alors vous voyez, quand je sais pas moi, l'ange, je sais pas moi quel ange peut exister là, l'ange, l'ange Joël, je sais pas, bref, bon j'invente. Il regarde la liste des afflictions de Paul, Paul qui dit légères afflictions.
Et moi qui n'ai pas pu acheter le salon que je voulais comme prévu, le beau canapé comme prévu, c'est un sujet de tension et de conflit parce que le dernier canapé n'est pas arrivé ou c'est pas celui que je voulais. Et je dis, j'ai des combats. Les amis, l'ange Joël que je viens d'inventer, il doit regarder et dire, les gars, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Va lire l'épître de Corinthiens. C'est l'ange Joël qui dit, va lire l'épître aux Corinthiens. L'ange Joël a peut-être vu quelqu'un là qui à midi, oh Seigneur. Tu entends ça? Légères afflictions. Tu as vu la liste? Non, des fois, quand on suit dans certaines choses, si toi tu lis cette liste, tu dis, ah Seigneur. La question que je me suis posée, c'est très honnêtement, comment cet homme peut-il nommer de telles épreuves légères afflictions du moment présent? Il a une révélation. C'est pas possible. Alors j'ai regardé mes petites douleurs parfois. J'ai regardé mes inquiétudes ou mes soucis par rapport à telle ou telle chose. Je dis, ah, ces temps-ci, c'est-à-dire que j'ai une gêne. Quand je commence à dire, ah, ces temps-ci, je fais des combats, ma langue fourche. Parce que voilà, légères afflictions. Je ne sais pas s'il y a un mot plus puissant que légère. Parce que ça, si ça, c'est légères afflictions, moi, je m'assois, je dis, bon, affliction, plume, extra plume. Voilà. Au nom de Jésus, que tout ce qui semble trop lourd soit maintenant défini comme léger pour toi par la révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assis-toi. Comment peut-il appeler cela légères afflictions? 40 coups de fouet, moins un, 5 fois. Il t'a insulté. Elle t'a insulté. Il dit légères afflictions. Du frère, j'ai des failles terribles. Ah, essaie un peu de méditer. Tu vois, Seigneur. Allez, allons dans le prophétique et disons que ces paroles d'insulte sont un coup de fouet pour ton âme. Elle t'a même pas insulté 50 coups, 50 fois moins un. Ça veut dire 50 fois moins un fois 5, là, 250 moins 5. Elle t'a même pas insulté 245 fois. 240, 245 coups. Il dit légères afflictions sans compter tout le reste qu'il a nommé et cité. Regarde, s'il te plaît. Essaye un peu. Essaye un peu de regarder. C'est pas pour te blâmer, c'est pour t'encourager. C'est pour t'encourager, dire que si un tel homme qui était de la même nature que moi a appelé cela légères afflictions, qu'est-ce qui a fait qu'il a appelé cela légères afflictions? Ah non, c'est 40 moins 1, c'est pas 50 moins 1. 40 moins 1, pardon. Qu'est-ce qui a fait qu'il a appelé cela légères afflictions? Donc 200, ça fait combien? 200, 195 coups. Oui, 40 fois. Oula, on va mettre la 40 fois 5, 200, 200, 5. Oui, 195 coups. Alors regardez, dites-moi, 195 coups, il appelle légères afflictions. Je dois ma sœur me poser la question, mais comment se fait-il qu'il appelle ça légères afflictions? Et il va nous expliquer. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous les 195 coups, la famine, la peine, la douleur, les mises en péril. Ça produit pour nous. Ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Non. Tu vois, quand je lis ça, moi, je m'arrête, je dis, le monsieur est perché ou c'est moi qui n'ai rien compris.
En quoi 195 coups? En quoi la famine, la faim? Moi, quand il n'y a pas à manger, là, c'est un peu serré, tout ça, tu as un peu d'argouillement dans le ventre. Quel poids éternel de gloire? Vous voyez ici, poids éternel de gloire. J'ai dit non, on doit pénétrer cette chose ici. C'est un homme comme moi, Dieu ne fait pas de favoritisme, il est comme moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-il avoir une telle lecture? Il n'y a pas quelque chose qui a changé, l'affliction n'a pas changé, le combat n'a pas changé, l'épreuve n'a pas changé. Mais son langage semble différent, sa perception semble différente. Il dit parce que, il dit le verset 18, il me donne la raison. Il est en train de me donner la raison. Parce que, donc il est en train de m'expliquer ici, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer, parce que, verset 18, il m'explique, comment c'est-il que ces choses-là, il peut nommer ça pour légères afflictions? Ça produit pour nous un poids éternel de gloire. Mais pourquoi? Comment se fait-il? Parce que, verset 18, parce que nous regardons. Il y a un regard. Il y a un regard. Il y a un regard. Vous vous souvenez? Il y a un entendement. Il y a une compréhension. Il y a un œil. Il y a un regard. Sans ce regard-là, il n'y a pas poids éternel de gloire, là, tout ce que tu veux. Non, il y a murmure, plainte. Arrêtez de me fatiguer, je pète un câble. Voilà, le regard. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Arrêtons-nous déjà là. Regardez aux choses visibles, ne pas regarder aux choses visibles, mais regarder aux choses qui sont invisibles. C'est pour ça que je peux voir que ça produit, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que je regarde à l'invisible et non plus au visible. Waouh! Saint-Esprit, apprends-moi à regarder à l'invisible. Vous voyez la prière? Vous voyez quand quelque chose, vous voyez la prière? Quand le Saint-Esprit vous donne une parole, c'est sur cela que se base la prière. Là, il est en train de me dire, ah ben, tu vois, Paul, tu as vu la liste des épreuves? J'ai dit oui. Est-ce qu'il était est-ce qu'il était c'était un être humain, un surhomme? Est-ce que c'était un être humain plus que toi? Non. Est-ce que c'était un être humain de la même nature que toi? Oui. Tu as vu toutes les épreuves? Oui. Est-ce que pour un être humain, c'est lourd? C'est terrible. Oui, c'est très lourd, c'est terrible. Quelle violence. Mais tu vois, il dit légères afflictions. Saint-Esprit, comment il peut appeler ça légères afflictions? Moi, je vois mes combats, je vois les combats d'autres, etc. Pourquoi il appelle ça légères afflictions? Comment se fait-il qu'il n'a pas encore sombré, burn-out, dépression, suicide, avec tout ça, là? Tous les démons qui le pourchassaient, là. Comment se fait-il qu'il a tenu? Mais s'il y a quelqu'un là qui était attaqué, là, c'est bien lui. Pourquoi il n'a pas sombré comme certains que on peut voir ou nous-mêmes qu'on a pu expérimenter? Hein, comment se fait-il? La dépression, burn-out, là, c'est ça, là. Là, c'est bon, suicide. On n'en peut plus, là. Pourquoi il tient? Pourquoi appelle-t-il ça légères afflictions? C'est quoi ça? Si j'ai ça, je traverse mon feu. Si j'ai ça, l'épreuve n'est plus le souci premier. L'assaut de l'ennemi n'est plus le souci premier. C'est quoi ça, maître? Il dit, regarde, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Là, matin, je prie, Seigneur. C'est dans mon cœur, matin, je médite.
Apprends-moi à regarder à l'invisible. Ça veut dire Paul, il avait toujours des visions. 24 sur 24, il marchait, il avait des visions. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Regarder aux choses invisibles. C'est invisible. Comment je peux regarder à quelque chose qui est invisible? C'est quoi tes yeux? Fils, fille, c'est quoi tes yeux? Ah, mais d'après Genèse, mes yeux, c'est l'intelligence, c'est mon entendement. Oui. Donc avec mon entendement, je peux avoir la compréhension des choses invisibles. Oui. Et ainsi constater le poids éternel de gloire que produisent ces épreuves que je traverse. Oui. Donc il me faut une révélation en fait. Oui. Donc la révélation peut me donner de vivre et de traverser cette épreuve de manière glorieuse. Oui. Alléluia. Vous entendez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Vous êtes entré dans mon cœur. Vous comprenez ça? Tu vois maintenant? Voilà. Donc tu vois quelqu'un qui va dire, oh Seigneur, moi quand il y aura plus de fouet, là ça ira mieux. Donc quand il y aura plus de fouet, là vraiment, je vais bien commencer à prier. Non, non, c'est pas le fouet le problème. Là je comprends. Ah Seigneur, c'est pas les fouets. C'est pas ça le problème. C'est mon entendement. Ces fouets sont légers pour Paul, mais ils semblent lourds pour moi. C'est quoi cette différence? Nous ne regardons pas aux mêmes choses. Je regarde au visible. Ma compréhension et mon affection, vous vous souvenez, affection, phronéo, avoir la compréhension de affection. Voilà, nous y sommes. C'est Colossiens. Ma compréhension gravite autour des choses de la chair, autour des choses visibles. J'ai une perception et une compréhension charnelle de la situation. Je regarde aux choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire je regarde aux choses visibles? Je n'ai qu'une compréhension charnelle, une lecture charnelle de la situation. Est-ce qu'une compréhension spirituelle de la situation fait qu'il n'y a plus d'affliction, il n'y a plus de douleur? Non. Il dit en comparaison au poids éternel de gloire. Il appelle ça légères afflictions. Le poids de la gloire est plus lourd que le poids de l'affliction. C'est ça qu'il dit. Vous voyez, si vous avez quelque chose qui pèse, je ne sais pas moi, 100 kilos, et vous avez quelque chose qui pèse 1000 tonnes, les 100 kilos paraissent légers en face des 1000 tonnes. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Le poids éternel de gloire est tel que il appelle toutes ces afflictions-là légères. Et il nous dit que cette gloire-là est en toi, elle est en moi, ma sœur, mon frère. Est-ce l'affliction qui est trop ou est-ce mon manque de révélation de la gloire qui est trop? Je répète, est-ce l'affliction qui est trop ou est-ce mon ignorance de la gloire qui est trop? Alors, il y a ce passage-là qui me monte. Il faut que je trouve, si quelqu'un le trouve là. Voilà, merci Saint-Esprit. Voilà, il est juste là. Merci. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8. 2 Corinthiens 4, 8. 2 Corinthiens 4, 8. Regardez ce qu'il dit. Nous sommes pressés de toute manière. On est pressé de toutes les façons. On est pressé de toutes les façons. Nous sommes pressés, c'est Thibaut
qui veut dire oppressé, hein, être affligé, exposé à des tribulations, malheureux, persécuté, hein, oppressé. Frère, je vis des oppressions. Il dit voilà, Paul il dit il était oppressé aussi. Tu m'entends? Voilà. Donc surnomme-toi Paulette. Tu es une sœur Paul. Voilà. Tu vois ton frère ici. Il dit qu'il était oppressé de toute manière. Oppressé par des démons. Oppressé. Il dit de toute manière. Toute façon. Il était oppressé. Mais non réduit à l'extrémité. Il était oppressé de toute manière, mais il n'arrivait jamais au bout. Non réduit à l'extrémité. Non réduit à l'extrémité. Alléluia. Vous entendez ça? Ils échoueront. Leur oppression, ça ne te réduira pas à l'extrémité au nom de Jésus. Regarde ceci. Il dit, dans la détresse, aporéo, dans la détresse, ça veut dire être sans ressources, dans le besoin, être perdu, affolé, ne pas savoir quoi décider, ne sachant pas, être dans la détresse, dans l'inquiétude. Oui, il a connu ça. Oh non, frère, si tu es un enfant de Dieu, il n'y a aucune détresse. Arrête-moi, arrête, regarde. Donc, Paul n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez comment on a appris aux chrétiens à vivre dans un christianisme fictif? Alors, ici, Paul est maudit, il n'est pas enfant de Dieu. Voilà. Dans la détresse. Mais regardez, dans cette détresse-là, dans ces besoins-là, ne sachant pas quelle décision prendre, dans cette inquiétude-là, il dit, mais non dans le désespoir. Oh, que ta détresse ne te conduise jamais au désespoir au nom de Jésus. Tu as une espérance certaine. Il continue. Persécuté, poursuivi, hein, persécuté, poursuivi, recherché. Il dit, mais non abandonné. Aïe, 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 aïe. Tu entends, j'aimerais que tu puisses devenir Paulette ou Paul aujourd'hui. Parce que ce qu'il décrit là, c'est le Christ en lui qui le vit, comme le Christ en toi le vit à une certaine mesure. Écoute s'il te plaît. Voici le langage du fils en toi, de la fille en toi. Toute ma vie est foutue, toute ma vie, tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas, non, non, ça, ce n'est pas l'entendement du fils. Regarde ici. Oui, mais si j'étais vraiment chrétien, un fils de Dieu, j'aurais zéro oppression, zéro persécution, zéro détresse, zéro abattement. Abattu, abattu, abattu. Katabalo, katabalo, abattu. Jeté au sol, précipité, abattu, abattu. Paul chrétien, ici, chrétien, mais abattu, abattu. Ça peut arriver que je sois abattu, abattu, mais oui, mais non perdu. Alléluia. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Vous voyez ce qu'il est en train de décrire là? Il dit c'est la mort de Jésus dans son corps. Vous voyez la première partie de l'évangile? La mort de la chair? Tu vois ça? Oppressé, persécuté, abattu, pressé de toute manière. Tu vois cela? La crucifixion. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous voyez l'évangile? Mort, vie de l'esprit, mort de la chair. Vous voyez la lecture de l'apôtre? Quel est cet évangile-là? On ne t'a pas décrit la mort, là. Est-ce qu'on a dit qu'on doit rechercher ça? Non. Mais quand ça se présente, voici la lecture. Pourquoi quand ça se présente, on t'a dit tu es maudit,
On t'a dit, des liens de je sais pas où, jusqu'à tes ancêtres, de je sais pas de où. Tu vois la mentalité qu'on t'inculque. La mentalité qu'on t'inculque. Le premier là qui pouvait dire être maudit, le premier là qui pouvait dire, ah non, les liens de mes ancêtres, c'est pas lui. Tout ça là. Moi, j'allais m'asseoir, j'allais dire, non, non, non. Est-ce que j'ai vraiment suivi le bon Dieu? En péril avec les frères, en péril dans les villes, en péril dans les champs, en péril dans l'abîme, en péril. Oh, non. Paul sort à peine de la tempête. Quand tu dis, ah Seigneur, alléluia, il a entendu mes prières, boum, un serpent le mord. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez ça? Mais pourquoi il n'avait pas la mentalité qu'on a aujourd'hui? On est loin là, hein, du bling bling. On est loin de oh, Seigneur, Jésus hippie. On est loin là. C'était des mentalités de soldats. C'était des mentalités où c'est la foi qui devait être érigée, où la richesse c'était la foi. C'était cette mentalité-là. Vous voyez? Mais la société de divertissement, des plaisirs agréables à l'oreille, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, quand tu lis ça, tu dis, ah bon, un chrétien, il peut passer là des fois? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il est maudit, qu'il n'est pas chrétien? Non. Ça veut dire qu'un soldat est en train d'être forgé au milieu des entrailles de l'ennemi. Ça veut dire qu'un guerrier, une guerrière est en train d'être façonné en toi. Ton homme extérieur est affligé, mais ton homme intérieur, ton entendement est en train d'être forgé, bâti, édifié. Tu entends ça? Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, car nous qui vivons, il dit, je reprends verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pas qu'on se plaît dans cette mort, non. On se dit oui, portons notre croix, on va tous. Non, 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 non. Nous savons qu'il y a une vie cachée, il y a une gloire cachée, il y a un poids éternel de gloire, il y a là où il y a légères afflictions. Il y a une gloire qui est cachée, il y a une vie qui est cachée, il y a une puissance qui est cachée. L'apôtre Paul a prié. Éloigne ces messagers de Satan qui me rend coup pour coup. Éloigne ces messagers de Satan. Donc il dit, hein, ce qu'il vivait là, c'était un ange de Satan qui lui rendait coup pour coup. C'est-à-dire c'était une entité, c'était un messager de Satan. C'était un ange des ténèbres relativement élevé qui l'oppressait de toute manière, qui attaquait de tous les secteurs, qui touchait à ses ressources, qui touchait à la famille, qui stimulait les gens pour qu'on le persécute. Il faisait face à une entité. Vous voyez la conscience du spirituel. Paul se battait. Il se battait. Il a prié. Éloigne-le, éloigne. Dieu lui dit, ma grâce est suffisante, Paul. Il dit, ah bon? Oui. Dans ta faiblesse, là. Tu vois là où il tape partout? Où il tape partout? Écoute-moi. Chaque endroit où tu es faible, ma grâce se fait puissance pour toi. Quelque chose peut être saisi par toi. Il dit, ah bon? Il dit, je me glorifierai bien plutôt maintenant de mes faiblesses. En fait, il a compris la croix. Regardez ceci. Regardons un peu ensemble. Regardons. Ah, descendons. Nous pouvons regarder, donc il dit, à partir du verset 10, on arrive au verset 11. Vous entendez ça? Écoute-moi s'il te plaît. Oppression au niveau de ta santé, oppression au niveau du couple, oppression au niveau du travail, des ressources, des finances. Ça tape à gauche tes rêves, ça tape à gauche, à droite. Écoute-moi, une seule entité. Son origine, sa source, ça vient d'où? Peut-être ta famille, peut-être je ne sais où. Et quel que soit, un messager de Satan, un ange de Satan, un démon, un esprit mauvais qui attaque. Tu as vu comment Satan a accablé Job? Il attaque. Voici ton positionnement, dit mon fils, ma fille. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Regardez ceci, on va voir ensemble. Vous allez voir la diversité des attaques et des opérations d'une seule entité. Tu peux voir plusieurs choses se passer,
mais c'est une seule entité qui chapeaute tout ça. Dans la prière Daniel, le roi de Perse, il y a eu un combat qui a été engagé dans les lieux célestes quand Daniel a voulu chercher à comprendre, à avoir la révélation. C'est quand Daniel a voulu chercher à ce que son entendement soit illuminé. Il y a eu un combat dans les lieux célestes. Il y a un combat des messagers. Un combat des messagers. Un voulait pas que Daniel comprenne, voulait maintenir l'entendement de Daniel captif, voulait maintenir l'entendement de Daniel dans l'obscurité. Mais un autre avait été envoyé pour que l'entendement de Daniel soit illuminé. Daniel, je suis venu afin de t'ouvrir l'intelligence. Vous voyez l'enjeu? L'enjeu n'était pas dans la captivité physique. L'enjeu était un enjeu d'abord spirituel, au niveau de l'entendement. Vous voyez le combat? On veut te cacher des vérités. On te ment. Tu es lié, toi dans ta vie, tu pourras jamais ceci, tu es ceci. On te cache la vérité de l'évangile. C'est pour ça que, que tu sens en colère dans ton entendement. Ah bon? Oh Seigneur, c'est ça. Vous voyez le point ici? Regardez comment on a voulu mettre cet homme à terre. Mais comment un entendement éclairé peut traverser des feux inimaginables? On a besoin de la révélation. C'est pour ça que l'apôtre Paul y prie. Il dit que les yeux de notre cœur s'illuminent. Les yeux de notre cœur s'illuminent. Alléluia. Alléluia. Regardez la suite ici. Il dit, verset 11, il y a des versets 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit c'est le véritable complotisme, nous cacher la vérité de l'évangile. Voilà. Ouais, tous les complotistes là, tout ça qui vont tout, on nous cache. Voilà le vrai complot. C'est nous voiler l'évangile, la vérité glorieuse cachée en Christ. C'est ça le vrai complotisme. Pour ça, ceux qui sont en quête de vérité, qui sont dans tous les trucs de complotisme, en fait, c'est une copie terrestre, religieuse de la quête de l'évangile. Si tu connais un complotiste, Dieu arrête là avec Google. Va sur tes genoux et cherche l'évangile. Arrête avec Google. Va taper les versets. Va avec ta Bible. Que ton Google devienne ta Bible. Que les yeux qui te mettaient devant l'écran pour suivre tous ces documents-là, que ce soit maintenant les yeux de ton cœur qui se tiennent devant la parole. C'est là que Satan travaille à nous masquer, nous voiler par ses complots, la vérité de l'évangile. La vérité, oh là là, qui est la délivrance du monde entier, la délivrance de toute âme. Vous pensez vraiment que la société elle détient des vérités, que si le peuple apprend, il va vivre. Quoi, mes amis? Quelle vérité? Quelle vérité? La vérité qui peut sauver et qui sauvera les nations, c'est la vérité de l'évangile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Toi qui veux que les gens soient éclairés, toi qui veux que les gens soient au courant, toi-même déjà va chercher la bonne information. Va toi-même à la bonne information, c'est-à-dire à la bonne nouvelle. Vous voyez, bonne nouvelle, c'est la bonne information, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises inspirations. On nous ment. Et le mensonge n'est pas seulement médiatique. Le mensonge est même dans la création. Elle a été soumise à la vanité contre son gré. Ton corps, ta chair te ment. Les circonstances te mentent. Les vents te mentent. Parce que l'ennemi des anges, de ruse, des autorités, des dominations, des principautés du mensonge régissent les différentes sphères et te mentent. Et puis au premier mensonge, tu es séduit. Tu entreprends ça, tu fais ça, boum, c'est bloqué. Ah, dans ma vie, je pourrais jamais rien réussir, tu t'assois. Tu fais ça, boum, dans ma vie, on tape là, boum, attends, c'est pas la peine. On tape, on te ment. On mensonge.
Après, tu vas vers ceux qui sont censés connaître la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, ils mentent. Ah non, c'est parce que tu as des liens qui sont dans tes cheveux, dans ta tête, dans tes orteils, dans tes pieds, des liens qu'on doit tous les découper. On doit faire une taille, découper. On te ment. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait dit, hey, regarde un peu à Golgotha. Jésus. L'Esprit de vérité. Alors regarde ceci. Il dit, verset 10, donc portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Vous entendez? Nous qui vivons donc là, dans la chair, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Il y a des choses qui vont t'attaquer à cause de Jésus. Il y a des choses qui vont s'accentuer dans l'oppression à cause de Jésus. Ah, mais même quand j'étais pas en Christ, c'était pas à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression, à cause de Jésus. Mais regarde, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre chair mortelle. Tu entends ça? Il y a une vie. Il y a une vie. Que personne te fasse croire qu'il n'y a pas de vie. C'est ça. Tu vois comment on veut te mentir? Mais ce que tu vois de tes yeux physiques, c'est la mort. Parce que c'est la chair. Sans cesse livré à la mort, c'est la chair. C'est ce que tu perçois avec tes sens. C'est ce qu'il est plus aisé de constater. Mais Paul va nous dire justement, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Invisible, c'est quoi? La vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Vous me verrez parce que je vis la vie de Jésus, la vie de Jésus. Vous me verrez. Tu entends ça? Il y a une vie qui est cachée dans ce que tu traverses. Il y a la vie de Jésus. Elle est là. Elle n'est pas des kilomètres. Elle est là. Et il semblerait que cette vie-là, au niveau intérieur, mon entendement, c'est une révélation. C'est une connaissance. La vie, c'est qu'ils te connaissent. Il y a une connaissance qui doit te parvenir. Une connaissance qui va vivifier ton être, qui va te donner de traverser selon son esprit. C'est une révélation. Tu vois pourquoi ton temps dans la prière, dans la méditation? Parce que tu es en quête de cette vie. Vie révélation. Vie révélation. Cette connaissance de Jésus. Cette vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Cette vie-là veut se faire chair. La parole faite chair. C'est ici. La mort de Jésus, la vie de Jésus. C'est l'évangile. La parole, donc l'évangile, fait chair. Mort et vie. Mort de la chair, vie de l'esprit. Tu vois la parole faite chair? C'est ces deux choses que tu vas vivre, tout obligé, tout le monde. La seule différence avec celui qui est un croyant, c'est que cette vie-là, elle lui est cachée. Cette vie-là, elle lui est cachée. Son salut, cette vie-là, c'est son salut. Tu comprends? C'est pour ça que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas esclave, puisqu'il est héritier. Mais comme il est ignorant, c'est un enfant, il est ignorant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. L'esclave des esprits, l'esclave de la maladie, l'esclave de l'oppression, il n'y a pas de différence. Ils sont différents en nature, en essence, parce que lui est héritier. Il a saisi cette vie, mais il en est ignorant encore. Qu'est-ce que l'enfant?
Paul dit en 1 Corinthiens 3, vous êtes des hommes charnels, des enfants en Christ. L'héritier enfant, c'est l'homme charnel. C'est celui encore qui vit par l'extérieur. Ses vérités, il les tient de l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur définit encore son entendement. Je répète, ce qui se passe à l'extérieur définit encore son entendement. Son entendement n'est pas façonné par la vérité de l'évangile. C'est un enfant. En vérité, il est maître de tout. Mais comme il est enfant, comme son entendement est enfant, c'est-à-dire son entendement est façonné par les faits extérieurs. Il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Waouh! Vous voyez cela? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Vous voyez maintenant comment Paul, dans ce même esprit, au verset 13, il va maintenant nous dire ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous parlons. Et parler là, c'est l'aléo, hein, pour ceux qui ont l'oreille là. Alléluia. Pourquoi nous parlons? Pourquoi nous parlons que ce soit en langue ou que ce soit, pourquoi nous parlons que ce soit en langue ou nous parlons, nous annonçons, nous parlons, nous sommes vivants, nous sommes libres, nous sommes guéris, alléluia, Jésus-Christ a vaincu. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tout est chaotique autour, tout est fermé, bloqué. Qu'est-ce qui fait parler? L'esprit de foi. Tu entends ça? C'est l'esprit qui pousse à parler, c'est pas l'effort. Parce que tu as entendu la vérité de l'évangile. L'esprit bouillonne. Ça bouillonne dans tes entrailles. Quand le mensonge de l'ennemi vient se présenter à ta porte, oui, regarde, tu es encore esclave. Non! Je suis libre. Des louanges montent dans ton cœur. Entretenez-vous par des cantiques. Parlez-vous. Entretenez-vous, là, c'est l'aléo. Parlez-vous au-dedans par des cantiques, des psaumes. Parlez-vous. Vous voyez la méditation? Se parler au-dedans. Se parler au-dedans. Ces vérités-là. Tu vois? Regarde ces vérités profondes. La vérité de l'évangile. Il dit, et c'est pour cela que nous parlons, verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Je ne sais pas si vous voyez comment l'enseignement de Paul était axé sur la mort et la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si tout le monde perçoit ça. Vous voyez cela? Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Est-ce que ça va un peu? Est-ce que tout le monde voit? Comment il est possible? Comment c'est possible de pouvoir entendre quelque chose 1 heure, 2 heures, 30 minutes, il n'y a pas la mort de Jésus, pas de Jésus dedans, pas de mort de Jésus, résurrection de Jésus, rien. C'est l'évangile. C'est pas, écoutez, il y a beaucoup de choses, c'est la morale. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Regardez déjà ici, rien que ça, je pose juste la question. D'après nos codes religieux, est-ce que la vie de Paul, là, ce qui me décrit ce que je lis là, ça ressemble à la vie d'un homme béni? Tu vois, tu as la salive est mal passée dans la gorge. Regarde. Est-ce que ça ressemble à la vie d'un homme béni selon nos codes à nous, codes religieux? Non. Moi, quelqu'un qui vient là, il me raconte, les frères, j'ai eu 40 coups de feu moins un. Mes ressources sont fermées, tout s'est bloqué. Quand je dors,
Je fais des cauchemars terribles. Quand je suis ça, machin, ça, je dis, frère, tu viens de quelle famille? Ah oui, ma famille, c'est des Indiens. Ah! Des Indiens? Ah, voilà. Vous voyez? Ça va se vendre, ça? Ça, là. Ça se vend. Ça fait pas marketing, comme quelqu'un dit là. Oui, bah, bien sûr que ça fait pas marketing. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand des frères et des sœurs confrontent certaines forces, les premiers mensonges qui viennent se présenter à eux, tu es maudit, tu as fait quelque chose, tu es ceci, tu es cela, ta famille est ceci, cela, ceci, cela. Ok, mais Jésus-Christ est mort pour moi. Il est ressuscité. Je peux dire non à ça, tenir face à ça, traverser ça, vaincre dans mon cœur et dans mon entendement afin que ce soit manifesté au dehors. Apprenez-moi à me positionner. Vous voyez? Bon, on fait la liste de tout ce que, ben voilà, j'avais perdu ça, on m'avait volé ça, on m'avait cassé ça, quand je dors, il y a ça, quand je truc, il y a ça, en 1900 trucs, on m'avait fait ça, en 1800, ok, en 1900, ok, en 1400 trucs, on a besoin, mon ancêtre, bon, ok. On a la liste, ce que Satan fait très bien. Est-ce qu'on peut avoir la liste profonde des implications et des conséquences de l'œuvre de la croix? Regardez ce que nous sommes en train de toucher là. Juste déjà l'entendement. Certains ne savaient pas. Vous voyez? Alléluia. Donc, dans l'affliction, il y a une mentalité qui doit mourir. Il y a un entendement auquel tu es appelé à renoncer. Tu entends? Il y a un entendement qui est renouvelé en toi. Il y a une compréhension des choses de l'esprit. Une compréhension des choses d'en haut. L'homme intérieur se renouvelle. Allons maintenant dans Romains 7. Romains chapitre 7. Romains 7. Romains chapitre 7. Romains 7 à partir du verset. Romains 7 à partir du verset. Tac, 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 où es-tu? Nous savons. Non, c'est le connais maintenant et maintenant. Non, pas moi, c'est non. Voilà, Romains 7, 21. Romains 7, 21. Regarde ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Vous voyez ça? Mais je vois dans mes membres une autre loi. Vous voyez? Donc, selon l'homme extérieur, je vois une autre loi. Maintenant, il dit qu'il lutte contre la loi de mon entendement. Donc, l'homme intérieur. Il dit entendement. Vous entendez ça? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, regarde ceci. Écoute bien. Paul dit, là où l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Homme intérieur, là, on te dit que le corps de ton homme intérieur, c'est l'entendement. C'est pour ça que le même Paul va te dire dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Donc, tu peux dire par le renouvellement de l'homme intérieur. Au milieu du feu, des afflictions, des combats, des épreuves. Pour toi, croyant, il y a un renouvellement
de ta mentalité qui doit s'opérer par la révélation du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, Abel, ça veut dire que pour avoir un gros renouvellement, je dois avoir une grosse épreuve. Non, une petite épreuve, tu vois, peut te faire vivre un profond renouvellement. Parce que tu es disposé, parce que tu as entendu. Comment croiront-ils si personne leur annonce? Parce qu'on t'a annoncé, tu sais. Tu vois cette situation avec ton enfant, avec ton mari, avec ta femme. Avant, tu faisais d'elle le problème, tu faisais de lui le problème. Mais maintenant, on est en train de te dire, c'est pas l'assaut de l'ennemi le point premier. C'est un problème, oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est dans ton entendement, ton ignorance, la nuit, l'obscurité qui est dans ton entendement. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean 11. À partir du verset, Jean 11 à partir du verset 9. Jean 11, 9. Hein? Jean 11, 9. Donc le problème, oui, l'attaque de l'ennemi, les problèmes que l'ennemi cause, ce sont des problèmes. Mais la racine du problème, la racine, c'est mon ignorance de la vérité de l'évangile. Vous voyez le révèle-moi ta parole. C'est révèle-moi l'évangile de la situation. Il y a une mort qui est vécue. Il y a une résurrection aussi qui est à vivre. Il y a une mort qui est vécue dans la chair, je le vois. Ça me fait tellement mal. Je souffre, j'ai mal, c'est difficile. Quand je regarde à ça, je m'effondre. Mais tu sembles me dire qu'il y a ta vie. Il y a une vie de l'esprit. Il y a une vie promise qui est cachée. Et j'ose espérer dans cette vie. J'ose espérer dans cette vie. Tu sembles m'expliquer là qu'elle débute comme une révélation dans mon entendement, un regard nouveau, une compréhension nouvelle, une lecture nouvelle de la situation. Le regard d'en haut. La vie commence là. La guérison commence là. Ce qui est révélation dans mon cœur est guérison dans mon corps. Vous voyez, quand des symptômes sont vus à l'extérieur, on fait une prise de sang. Au nom de Jésus, quand les situations s'agitent à l'extérieur, que nous fassions maintenant des prises d'entendement, des checks d'entendement. De la même manière qu'il y a des laboratoires de prise de sang, qu'il y ait des laboratoires de l'entendement. Et que le remède, qui est la vérité, la révélation de l'évangile, soit injecté dans l'entendement, comme le médicament est injecté dans le sang. Et alors ça travaille. Le traitement doit être pris régulièrement, rigoureusement, et ses effets sont vus à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors tu vois, toi tu constates les maux extérieurs. Tu constates les maux extérieurs, c'est-à-dire les circonstances, les symptômes, et tu as mal. C'est pourquoi tu vas chez le médecin. Parce que le médecin va checker la source. Il va aller dans ton sang. Il fait une prise de sang, il fait des analyses. Le médecin Saint-Esprit, il va checker ton entendement. Parce que ce qui se présente comme un symptôme à l'extérieur est un combat avec une ignorance à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tout le monde voit la médecine du ciel?
Vous voyez comment docteur Jésus est venu pour guérir les entendements? Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Bah oui, parce que toute la source est là. Sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Sois délivré. Sois. Je demandais ce matin, je disais, Seigneur, mais un démon alors, quand on le chasse, il occupe quoi? Il dit, ah ben, un esprit occupe et prend en otage l'entendement. Le niveau de possession peut aller à une prise d'otage totale et alors vous n'avez plus la personne. C'est ça que tu as vu avec Légion, le fou de Londara. Tu dis, ah, mais quand un esprit est chassé, quelque chose quitte l'entendement. Ça veut dire que la résistance face aux puissances des ténèbres est une résistance aussi face à leurs pensées qui viennent assiéger l'entendement. Ah, c'est pour ça que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Oui. Et tu vois, quand vous avez à prier, parfois qu'un esprit se manifeste et parle, si tu écoutes son langage et ce qu'il dit, tu verras que ce sont les pensées quotidiennes de la personne quand il n'y a pas manifestation. La manifestation, l'expression du démon, est l'expression d'un message dans l'entendement. Il est exposé. C'est comme si tu parles d'entendement à entendement. Tu dis, ah, donc c'est la parole de vérité dans mon entendement qui est puissante pour chasser l'esprit qui tourmente son entendement. Il dit oui. C'est pas parce que tu cries fort. J'ai dit, ah, Seigneur, oui, c'est vrai, je criais des fois. Brasori machantara kasanta. Est-ce que ça va? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Oui. Est-ce que ça va? Donc là, on n'a pas encore, hein. Là, déjà, vous avez vu que j'ai touché à quelque chose, que l'entendement de quelqu'un peut impacter l'entendement de quelqu'un. Alors ça, on arrive. On arrive. Alors, regarde ceci, s'il te plaît. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors, je vais toucher à deux éléments pour terminer. Je vais commencer par on va commencer ici, donc avec, regardez ce qui se passe ici. Nous sommes donc dans Jean chapitre 11 à partir du verset, donc 11, oui, non, Jean 11, 8, c'est ça. Jean 11, 9, pardon, Jean 11, 9, voilà. Jean 11, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, il ne tombe pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si quelqu'un marche pendant le jour, il tombe pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Il bronche pas. Et on peut se dire, bah oui, c'est vrai, c'est logique. Si quand quelqu'un marche pendant le jour, hein, il marche pendant le jour, ben il tombe pas parce qu'il voit la lumière. Ok, ok. Et il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe, pas parce que la nuit elle est forte, mais parce que la lumière n'est pas en lui. Et là, c'est troublant. Franchement, les disciples, ils devaient être avec le maître, des fois, ils devaient se dire, mais wow, qu'est-ce qu'il raconte, Seigneur? Ah ouais, moi, je le vois trop, Thomas, Pierre, il dit, les gars, non. Je crois que là, il s'est trompé. T'as compris, toi, ce qu'il a dit? Alors, t'as toujours un qui devait dire, oui, ouais, mais en fait, la nuit, la nuit, en fait, quand il voulait dire nuit, étoile, il devait regarder, il dit, arrête, Pierre, t'abuses, toi. Franchement, Pierre, arrête. Il devait demander à Thomas, il dit, non, les gars, il s'est trompé. La nuit, qu'est-ce qu'il... Non, non, il s'est trompé. Je devais demander à Jean, écoutez, les gars, moi, je me suis un peu penché, hein, sur son cœur.
Et je pense que quand il parlait de la nuit, il voulait parler des ténèbres. Et quand il parlait du jour, il voulait parler de la lumière. C'est pas la nuit et le jour comme on le pense, nous, le soleil et les étoiles. Thomas, il devait dire arrête. Jean, toi, t'es trop perché aussi, Jean. Arrête, arrête, Jean. Hein? Ouais, voilà. Il devait y avoir des vraies discussions entre les disciples hein, autour de ce que le maître disait. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, voyons ici. Il dit, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, on voit ici que c'est pas une nuit extérieure. Il n'est pas en train de parler d'une nuit. Donc, il parle d'une nuit dans les ténèbres. Il dit celui qui traverse les ténèbres, et ben en fait, il tombe pas, il chute pas parce que les ténèbres elles sont trop fortes, mais parce qu'il y a un manque de lumière en lui. Vous voyez, et on revient à cette réalité de l'entendement qui est illuminé, qui est éclairé. Et celui qui marche dans la lumière, donc celui qui a l'entendement éclairé, ben, il bronche pas parce qu'il voit la lumière. Vous entendez le terme? Il voit la lumière. Laissez-moi reformuler. Il comprend la parole. Il voit la lumière. Il comprend la parole. L'autre là, la lumière n'est pas en lui. Il est ignorant de la parole de l'évangile. Il ne voit pas la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Alors, maître, pourquoi tu dis ça? Parce que dans la nuit que vous traversez, qui est la mort de Lazare, vous le voyez mort. Mais pour moi, verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez le langage de la lumière? Oh Jésus. Vous voyez le langage de la lumière? Alors, oh Seigneur. Ce même langage-là, Paul l'a tenu. Regardez ceci. 1 Thessaloniciens. Vous voyez le langage de l'entendement? Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi il dit celui qui regarde une femme pour la convoite et la dire, c'est où l'entendement? L'entendement. Tes membres intérieurs, ton corps intérieur, le corps de ton homme spirituel, c'est ton entendement. Tu vois maintenant un tétraplégique intérieur, c'est quelqu'un dont l'entendement est lié, ce qui ne permet pas à l'esprit de bouger comme il le voudrait. Tu entends? C'est ce que tu as vu avec le paralytique. Son entendement était paralysé par la culpabilité. C'est comme ça qu'il dira tes péchés sont pardonnés. La parole qui a libéré son corps entendement de la culpabilité, c'est la même parole qu'il a levée de son infirmité. Vous comprenez pourquoi Jésus va dire lequel est le plus aisé de dire. Je vous dis, c'est la même chose. Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit. La paralysie physique était ombre et image de la paralysie de son entendement. L'ennemi tenait son entendement par la culpabilité. La parole de pardon a libéré son entendement. Donc la paralysie qui le tenait, c'était celle d'abord du cœur. C'est la même chose que vous avez vu avec la femme au dos courbé. Femme, tu es délivrée de ton mal. Elle était toujours courbée.
Ensuite, il lui a imposé les mains. La parole qui a libéré son entendement a pris la forme de la main qui s'est posée sur elle. Est-ce que tout le monde voit les deux corps? Tout le monde les voit ou pas? Alléluia. Est-ce que tout le monde le voit? Regardez ceci. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, 5. Voilà. Regardez ce qu'il dit 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça va? Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Ah, ok. Regardez ceci. Merci Jésus. Regardez. Il dit aussi ici dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 5, 4. Regardez. En fait, là, si vous, ce que nous sommes en train de toucher, et ça va faire partie des sessions, on est en train de faire petit à petit au nom de Jésus, parce que tellement de choses sortent sous plusieurs formes, des sessions vraiment de base, des enseignements vraiment de base fondamentaux pour quelqu'un qui connaît rien ou même quelqu'un qui connaît des bases comme les BMC par exemple. Et là, par exemple, ce sera une session. Là, on est en train de toucher à la réalité du monde du cœur. Vous avez vu qu'on est en train de toucher au corps intérieur. Tu as des membres intérieurs. Comme tu as les membres, tu as tes bras, tu as tes jambes, tout ça. Tu as des membres du dedans. Et on te dit que c'est ton entendement, c'est ton intelligence, c'est ta mentalité. Ta mentalité est un corps. Voilà, le bug informatique peut commencer. Tu entends ça? Maintenant, comment on appelle ça? Toute la sémantique, tout le langage qui est lié au corps physique, c'est un langage aussi qui peut être lié au corps entendement. Ton corps entendement peut être aveugle. Ton corps entendement peut avoir le dos courbé. Ton corps entendement peut avoir des ulcères d'estomac. En fait, toutes les pathologies témoignées dans le corps physique, sont des pathologies qui peuvent être témoignées dans le corps entendement. Et toutes ces pathologies dans le corps entendement, c'est en fait une seule pathologie, l'ignorance, l'incrédulité. Je répète, vous vous souvenez que je vous ai dit, plus vous allez vers l'extérieur, plus les formes sont diverses. Plus vous allez vers l'intérieur, plus c'est unifié. On a tous des visages différents extérieurement. Mais si on prend tous notre sang, on fait une prise de sang, on a un sang de la même couleur. Il n'y a personne d'entre nous qui a un sang bleu. On a tous un sang dans une teinte rouge. C'est-à-dire, bien qu'on soit différents à l'extérieur, on a tous la même couleur de sang à l'intérieur. Spirituellement, écoutez attentivement, votre corps extérieur, vos situations extérieures peuvent témoigner d'une diversité. Aveugle, paralytique, dos courbé, lépreux. C'est des œuvres différentes. Mais à l'intérieur, c'est la même source, la même racine. L'ignorance, l'incrédulité, le mensonge de l'ennemi. En fait, c'est une parole mensongère. Donc, le monde extérieur que vous voyez sous ses formes diverses et variées, d'accord? Le monde extérieur que vous voyez sous des formes diverses et variées
Le monde intérieur, c'est le monde de la parole. Donc maintenant, je regardez ceci. Votre entendement, on a tous un entendement. Maintenant, le mensonge dans mon entendement à moi peut prendre la forme. Je peux être oppressé, par exemple, dans ma santé. Je vis un combat dans mon entendement par rapport au messager d'incrédulité et de mort qui est derrière l'attaque de ma santé physique. Je vis le doute. Je vis la peur. On m'oppresse dans mon entendement. Et mon combat est le bon combat de la foi dans un Christ vivant. Quelqu'un d'autre va vivre une oppression dans son couple, une oppression peut-être morale, une déprime, quelque chose qui va l'oppresser, l'angoisser. Et c'est dans son entendement comme des pensées, vous voyez, de mensonges qui viennent agresser aussi son entendement. Le même remède, il est face au beau combat de la foi. Les circonstances extérieures sont différentes en apparence, mais la vérité intérieure est la même. La source, c'est l'ignorance de Dieu, l'incrédulité. Monsieur péché. Les solutions peuvent prendre des formes différentes à l'extérieur. Multiplication des pains, aveugle qui voit, paralytique qui marche, relations restaurées. Mais la vérité intérieure est la même. L'évangile. C'est pourquoi quelqu'un qui combat dans l'esprit n'est plus quelqu'un d'éparpillé, parce qu'il a compris que la source de la diversité de ses combats, c'est une même source, la foi dans l'évangile, son ignorance de l'évangile de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'essaie de donner des images. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez? Et l'ennemi va toujours tout faire pour amener notre entendement à faire une fixette à l'extérieur, nous surcharger, nous dépasser, alors que une seule chose est nécessaire. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire, qui traite toutes les autres. Marie a choisi la meilleure part. Et c'est pour ça, te donner à l'évangile, Satan te voile que c'est la solution pour ton foyer. C'est la solution pour ta santé. C'est la solution pour sa conversion. C'est la solution pour ton addiction. Il te voile ça parce que ta chair ne fait pas le lien entre se donner à l'évangile et cette addiction qui te tient. Ta chair ne fait pas le lien entre se donner à l'évangile, ta compréhension de l'évangile et la conversion de ton mari, ta femme, tes enfants. Ta chair ne fait pas le lien entre ta compréhension de l'évangile et ta guérison. Ta chair, elle fait pas le lien. Un entendement charnel veut juste sortir du trou. Un entendement spirituel comprend que la sortie du trou est évidente pour celui qui a compris l'œuvre de la croix. Donc l'entendement spirituel cherche la révélation de Jésus. Il cherche Jésus parce que Jésus est ma porte de sortie. Jésus est la victoire sur cette situation. Paul le dit, Jean le dit d'une autre manière, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment je lui résiste? En me soumettant à Dieu. Pas en faisant une fixette sur lui, mais en me soumettant à Dieu. Quelle est la soumission? Paul dit il a reçu le mandat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. La soumission, c'est la foi dans la vérité de l'évangile. La foi dans la vérité de l'évangile. C'est comme ça que nous lui résistons et que dans la persévérance, il finit par fuir. Donc vous voyez là maintenant que tous les souffrants,
le projecteur n'est mis que sur une seule œuvre, l'œuvre achevée de Christ. Il n'y a pas 15 000 méthodes et techniques. Il y a des hommes et des femmes appelés à être éduqués, à comprendre l'œuvre achevée de la croix. Parce que de cette œuvre-là naît la multitude des solutions, la diversité des solutions. C'est comme un tronc d'arbre et ses branches. Alors, juste ce texte-là de Thessaloniciens, il dit, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Vous voyez, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point. Est-ce que Paul, quand il dit ne dormons donc point, ça veut dire, voilà, c'est bon, je dors plus. Physiquement, non. Ça veut dire qu'il y a un sommeil de l'entendement. Et c'est ce qu'on a vu avec Ésaïe 50. Chaque matin, il éveille mon oreille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Je peux vivre un sommeil parce que dans mon entendement, il fait nuit. Vous voyez? Et le mot sobre ici, hein, voilà, c'est aussi, dit aussi, être calme, concentré. Intéressant. Veillons et soyons calmes et concentrés. Pas agités par les circonstances et les situations. Vous voyez ça? Donc il y a un sommeil de l'entendement. C'est pour ça qu'il dit, regardez, il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous voyez un peu? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Comment? Il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez, nous avons revêtu. Mon entendement peut se revêtir de la foi, de l'amour, de la foi en Jésus-Christ et l'amour pour les saints, avec l'espérance de mon salut au milieu de mes combats et autres. Donc vous voyez que là, l'apôtre Paul, il nous parle d'un sommeil. Vous voyez? Et vous savez que Jésus, quand il parle de sommeil, dormir, il parle de mort. Donc quand on vous parle de la mort de la chair, on vous parle du sommeil de l'entendement charnel. L'entendement charnel est mis à mort. La vie de l'esprit, la résurrection, l'entendement spirituel naît. Donc en fait, on assiste à un renouvellement de l'intelligence, un passage de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ce que tu comprends de cœur, c'est ta délivrance, c'est ta guérison. C'est pour ça que ta prison, c'est d'abord ton ignorance. Ton ignorance de quoi? Pas de la philosophie ou des connaissances religieuses, non. C'est ton ignorance de l'œuvre achevée de Christ, des implications de l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus. Toute la connaissance vivante, toute la lumière découle de l'œuvre achevée de Christ et de qui il est. Ok. Soyez fortifiés, mes amis. Soyez bénis. Je prie au nom de Jésus que cette grâce vraiment soit multipliée, que la vie puisse abonder proportionnellement à la connaissance de la vérité qui abonde en nous au nom de Jésus. Je comprends même certains propos même, Paul. Revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc, je prie au nom de Jésus que cette vie, que la parole de Christ
habite richement en chacun d'entre nous, ainsi que sa vie puisse abonder, que nos entendements soient renouvelés par la parole de vérité, l'évangile de notre Seigneur. Soyez fortifiés en tout cas, soyez encouragés et à ce soir, 21h. Gloire à Jésus.